Bah, faut tirer. Faut tirer. On va recommencer. Là-bas. Ça y est? Oui! C'est Maître Collat, vous le reconnaissez? Viens me donner un coup de main, Mathilde se trouve mal. Nous étions en train de répéter une scène de ma nouvelle pièce. C'est un revolver de théâtre, regardez là. Mathilde, allons. Venez, Mathilde. Dis donc, il y a place. Ah, Mathilde, Viens, mets ça. Tiens, allez, voilà. Tu vois où ça nous mène, ta petite expérience? Attends. Allez, Mathilde. Attends. Viens, là. Mets-toi. Là. Là. Mathilde, rendez-vous. Mathilde. Allez. Mathilde, allons. Ah, mais enfin, pourquoi monsieur m'a-t-il pas prévenu que c'était pour rire? Mais c'était pas pour rire, je vous répète que c'était pour travailler. Ah, enfin, c'était pas vraiment vrai, quoi. Voilà. Parce que moi, vous avez bien failli me faire mourir pour de bon. Mais votre réaction a prouvé que cette scène produisait exactement l'effet que j'en attendais. Je suis content, j'entends. Ah, ben moi aussi, alors. Comment te sens-tu? Comment vous sentez-vous? Ah, mieux. Enfin, je préfère retourner à ma cuisine. Oh. Non, elle est coincée. Oh, si monsieur a de nouveaux cadavres dans sa nouvelle pièce, qu'il me fasse savoir à d'avance. Ça va. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon début? Mais mon vieux, je ne sais pas, moi, je trouve pas ça très bon. Non, écoute, puisque tu me demandes mon avis en tant qu'avocat, je vais t'en donner un en tant qu'ami. Tu es un auteur comique à succès, marié à une ravissante comédienne qui joue merveilleusement tes pièces. Mais alors, dans le genre policier, tu es... Mais mon histoire, qu'est-ce qui ne va pas dans mon histoire?
Bon, alors, en premier lieu, pourquoi ton héros descend-il ce bonhomme? Parce que c'est un salaud. Alors, s'il fallait descendre tous les salauds à coups de revolver... C'est un salaud doublé d'un maître chanteur. Ah. Mon personnage est obligé de payer une première fois. Ensuite, il a payé une seconde fois. Oui. Et maintenant, le maître chanteur... Non, je comprends pas ce que tu dis. Quoi? Le maître chanteur... Le double. Ah. Alors, comme mon pauvre personnage n'a pas les moyens de payer, il lui faut tout vendre. Faut vendre tout. Faut vendre ça là-bas. Faut vendre ça, ça. Tout va partir. Il n'y a plus que le lustre. Bah, ça te met dans un drôle d'état de vouloir écrire une pièce policière. Alors, il fait semblant d'accepter de payer. Oui. Donc, et... Oui. On va là-bas. Le maître chanteur arrive de là, comme toi tout à l'heure. Oui. Il vient là, et quand il est là... Pampan, tu tues. Comment ça, Pampan, tu tues? Pampan, tu tues. Pampan, tu le tues. Non, Non, mais tu vois, ce qui m'ennuie dans ton histoire, c'est que ton héros doit avoir quelque chose de grave à se reprocher. Et justement, non. Car il s'est fait coincer bêtement dans une histoire où, en réalité, il n'est pour rien. Ben alors pourquoi ne va-t-il pas expliquer son cas à la police? Parce qu'il ne peut pas. Et le public ne saura pas pourquoi. J'y tiens pas. Ah, tu ne... Bon, eh bien alors mon petit vieux, téléphone-moi quand ton truc sera un petit peu plus au point, hein. Ciao. Enfin, bon sang de bonsoir, qu'est-ce qui cloche dans mon histoire? Mais tout, mon vieux, ton héros va finir sur l'échafaud. Ah, mais il ne peut pas, il faut pas qu'il ne peut pas être pris. Pourquoi, il réussit dans le crime parfait? En quelque sorte, oui. Tu as un seau d'eau? Un seau d'eau? Bah oui, pour laver le sang sur ton tapis. Oh, Ah ben... merci. Voilà. Évitez. Merci. Évitez sans tapis. Voilà, et puis évitez aussi les hurlements de la bonne. Ah, la bonne, oui, la bonne. La bonne, entre parenthèses, éviter hurlement. Voilà, eh bien, au revoir mon petit vieux, hein. Voilà. Oui. Il y a aussi un moyen pour réussir un crime parfait. Oui. C'est de faire disparaître définitivement le cadavre. Parce que tant qu'on n'a pas retrouvé le cadavre, on ne peut pas prouver qu'il y a eu crime. Ah, ben oui, c'est vrai. Eh oui, merci. Attends. Hé, attends. J'ai pensé, si je le flanquais dans l'eau. Non, mais tu oublies qu'en se décomposant, le corps gonfle et remonte à la surface. Ah, ben j'ai pas pensé à ça. À moins de lui ouvrir le ventre avant de le flanquer dans l'eau. Ah. De bas en haut. Écoute, alors là, une bonne chaudière. Est-ce qu'il a des fausses dents? Je pense. Ah, parce que dans le feu, elles ne se consument pas toujours. Ah, mais ça me paraît très difficile. Oui, allez, au revoir, mon vieux. Monsieur Brisbane! Monsieur Brisbane! Alors, avez-vous réussi à convaincre votre femme de vendre la propriété? Eh ben, vous savez, c'est pas commode. Vous avez quelqu'un? Ah oui, Monsieur Grinder, un riche industriel. Oui, sa femme a tendance à boire un peu, alors il cherche une propriété isolée afin de la faire soigner à l'abri du camp d'Iraton. Oui. Alors, nous pouvons venir visiter? Eh ben, vous savez, il faut pas que ma femme le sache. Oh. Alors, venez le soir quand elle est au théâtre. Enfin, quand elle joue au théâtre. Ah bon? Le téléphone, excusez-moi, madame. Oui, encore un qui se laisse mener par le bout du nez. Allô? Monsieur Brisbane, Oui? j'ai l'impression que vous m'oubliez. Ah, ne croyez pas ça. Au contraire, je pense à vous sans arrêt. Vous avez pris une décision? Oui, ça, je peux pas. Ça, pour l'instant, je peux pas. Pourquoi? Je peux pas vous dire pourquoi je peux pas. Je vous donne 48 heures. Dernier délai. Vous êtes très aimable. Je vous rappelle. Au revoir, cher monsieur. Recule! Allons! Allez! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Amène le kiosque de Madame Brisbane! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça, le kiosque de Madame Brisbane? J'ai voulu te faire une surprise pour la Saint-Antoine. Mais tu vas pas l'enthousiasmer. Moi, à la place de monsieur, je serai enthousiasmée. Oh, fichez-moi la paix, vous! C'est un joli cadeau. Même un gros cadeau, oui. Fichez-moi la paix! Et tu ne devineras jamais où j'ai trouvé cette gloriette. Dans le Puy-de-Dôme. Puy de Dôme! Dans le puits de Dôme. Et oui, dans le Puy-de-Dôme. Voilà! Mais je ne pourrai jamais payer tout ça, jamais! Oh, mais n'oublie pas que c'est un placement.
Et que cette petite dépense donnera beaucoup de valeur à l'ensemble de la maison. Et ça va me coûter combien, cette petite dépense? Oh, j'ai fait une affaire. 250 000. Quoi? Sans les fondations. Il faut que je me change. Il faut que j'aille au théâtre. Bonne fête, mon chéri. Bonne fête, monsieur. Mais pourquoi suis-je le seul homme au monde dont la femme a acheté un kiosque? Monsieur Brisbard, monsieur Brisbard, monsieur Brisbard. Oui. Avec Madame Brisbard, pour les fondations, on avait parlé de 250 000 francs. 250 000 francs? Non, mais pour vous, je rabattrai à 248 000. Alors là, vous faites un effort considérable. Considérable. Et ne vous inquiétez pas pour le paiement, hein. Avec mes 4 hommes, on vous creuse un trou d'environ 50 à 60 cm de profondeur sur toute la surface. Et demain, je vous coule un bon petit ciment rapide pour poser le kiosque dessus. Et de la façon dont je travaille, monsieur Brisbard, ces fondations, elles seront encore intactes dans 200 ans. Mais dans 200 ans, je ne peux pas être là pour vérifier, non? Dans 200 ans? 200 ans. Monsieur Tonelotti, est-ce que vous pourriez me jurer que le trou peut être fait ce soir? Ce soir, dans 200 ans. Quoi, ce soir, dans Ce 200 soir, ans? excusez-moi, ce soir pour 200 ans. Et ce soir, le trou est là. Bon, je peux compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Parole de Tonelotti. C'est la parole de Tonelotti. Alors vous vous y mettez tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est d'accord. C'est d'accord. C'est d'accord. Hé Hé Allez, on commence. Alors, monsieur Jo? Oui. Antoine Brisbard à l'appareil. Alors, Je me suis débrouillé. Ah. Je croyais ne pas pouvoir et puis j'ai trouvé. combien? J'aurai exactement ce qu'il vous faut. Mais alors exactement ce qu'il vous faut. Quand et où? Alors comme la dernière fois, 9h chez vous? 9h, et je laisse la porte entrouverte. Voilà, à ce soir. Au revoir, monsieur Jo. Sylvie, tout est arrangé avec monsieur Tonelotti. Et après-demain, tout sera fini. Mais j'ai pensé, Oui. pour faire une économie, il n'est peut-être pas nécessaire de creuser des fondations. C'est indispensable, les fondations. Et puis des grosses fondations, d'énormes fondations. Viens, viens voir, toi. Viens voir. Regarde. Quoi? Voilà, là-bas. Monsieur Tonelotti va nous couler un bon petit ciment pour qu'il soit dur le lendemain. Oui. Et vendredi, nous allons fêter la gloriette, plus la 500e de ta pièce avec tous tes camarades en costume de scène. Oh, toi, Antoine, tu es génial. Merci, mon chéri. Je vais finir de me préparer. Où es-tu? J'arrive. Bon, je descends. Qu'est-ce que tu fais dans le jardin? J'étais en train de creuser une idée pour ma nouvelle pièce. Voilà. Tu m'accompagnes au théâtre? Ah, ben justement, je peux pas. Oh. Tu m'en veux? Non, mon amour, il faut pas interrompre l'inspiration d'un grand auteur. Je me sauve, je vais finir par être en retard. À ce soir. Dis-moi, Sylvie. Oui? Dis-moi, Sylvie, si quelqu'un essayait d'entraver notre bonheur, ou bien si quelque chose était susceptible de nous séparer, Mais rien ne peut nous séparer, mon ange. promets-moi que nous lutterions la main dans la main, ma petite Sylvie. Mais bien sûr. Comme tu es sérieuse ce soir, c'est ta nouvelle pièce qui t'influence? Peut-être bien. Moi, dans le genre policier, c'est... Ça ira très bien, tu verras. Et ce soir, quand je rentrerai, je suis sûre qu'il y aura un cadavre. Le terrassement, c'est fait. La soirée à la bonne, c'est fait. Entrouvrir la... Quatrièmement, se munir d'un revolver. Alors, quatrièmement, le revolver. Voilà. Cinquièmement, éteindre les lumières. Voilà. Sixièmement, je ne vois plus clair. On aurait dû mettre le septièmement avant le sixièmement.
tu fais dans le noir? Comment, qu'est-ce que je fais dans le noir? Tu te sens pas bien? Si, je me sens très bien, très bien. Ah bon, je vais être terriblement en retard, j'ai oublié mon maquillage. Sylvie! Quoi? Est-ce qu'on s'est embrassé tout à l'heure? On s'est embrassé tout à l'heure, mais on peut recommencer si tu veux. Ah oui, je préfère. Tu n'oublies plus rien? Ah non, plus rien. Tu n'as plus à revenir ici? Ah bah non, je crois pas. Au revoir, Macaille. Au revoir, mon canard. Je ne peux pas, je ne pourrais pas. Je préfère payer. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, t'es là. Ah! Hé! Mais non! Mais non! Allons! Mais non! Hé, 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 hé! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Allez, oh, oh! C'est fini! Monsieur travaille encore. Vous n'êtes pas allé au cinéma? Mais j'y allais. Le revolver de théâtre. Boum, boum. Bonsoir, maître Colin. Bonne continuation. Hein. Monsieur Prisma! Monsieur Prisma! Oh, il est arrivé un malheur! Mon Dieu, quel malheur! Vous étiez là? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je m'amusais. Dans cet accoutrement? Vous m'avez pas entendu rappeler? Oh, c'est abominable. Avec cette obscurité, Madame Grindaire est tombée dans le trou. Mais qu'est-ce qu'il va foutre dans mon trou? Moi, j'ai besoin de mon trou. Ben, allez, vous la Mais c'est mon trou, ça allez. Pourquoi elle est tombée dans le trou? Comment? Je comprends pas. Tête?
Monsieur Brisbane. I'm Granda. Reginald Granda. How do you do? Monsieur Brisbane. How do you do? This is my wife. Please help me. She's in trouble. Allez, hop. J'ai tombé dans le trou. Je dégradais. Donnez-lui un petit cognac, ça lui fera du bien. Oh non. Please. I put a little cushion behind your sweet back. Much better. Come on, let me put this away. Here we are. Now, my darling, do relax. Here we are. Now, let me... Better? Yes, I'll make it become... Let me open this up. You can breathe much better. You sweet little thing. Now, oh, that little... Sweet. Oh, my God. Better, my poor dear. I really... Wait a minute. Better. Now, come on, my darling. Now, let me give you a little bit of relief. Like a little bit of extra freshness. Be careful. Be very Oh, Monsieur Grandet, votre chapeau. Monsieur Brisbane. Oui? Je peux faire visiter? Non, on visite plus. C'est fini. Non, On s'en va. Allez-vous-en. Mais écoutez, Non, Monsieur Brisbane, Allez-vous-en. Vite. Vite. Non. Monsieur Brisbane, de quoi ai-je l'air, hein? De quoi ai-je l'air? Ne me forcez pas à vous répondre. You understand what he said? Not quite. Tant mieux. It's better. Voilà. Au revoir, madame. Au revoir, Monsieur Brisbane. Petit cognac. Vous avez oublié Madame Grandet! Vous avez oublié Madame Grandet! Vous oubliez Madame Grandet! Darling! Regardez là! Mon cognac! She's at it again! Cécile! Venez dormir! Venez dormir! Oh, it is not your hat. It is my hat. It is my... This isn't your hat either. Excuse me. I have your hat. It is your hat. You like it? Splendid. Good. Splendid. Good night. Vite. Ah, c'est vous. Je ne vous dérange pas? Non, éteignez, éteignez. Oui, mais alors, écoutez, je ne vois plus rien. C'est ce qu'il faut. Où êtes-vous? Là, sous la lampe. Ah. Non, sous la lampe. Ah,
Ah oui. Celui-là, voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ce costume-là? Ah, je me suis habillé pour aller voir vos merveilleuses fondations. Oh, c'est curieux, on a eu la même idée. Mais alors, je viens de découvrir quelque chose de pas très catholique. Hein. Qu'est-ce que vous avez eu? Figurez-vous qu'il y a un bougre d'imbécile qui a creusé un trou dans mon propre trou. Un trou? Un trou. Où ça? Dans mon propre trou. Ah, mais quelque... Et puis pas un petit trou, hein? Oh, un énorme trou. C'est bien simple, on pourrait y faire tenir un bonhomme allongé dedans. Qu'est-ce que vous dites? Mais... Oh, mais qui sait? Ah, ça, je me le demande. Ou alors peut-être un de vos ouvriers pour se distraire? Pour se distraire. En attendant, j'ai passé un quart d'heure pour leur reboucher le trou. Vous avez rebouché le trou? Oui, j'ai rebouché le trou. Mais pourquoi vous avez rebouché le trou? Mais parce que j'ai rebouché le trou. Mais quel trou vous avez rebouché? C'est le trou qu'il a fait. Où? Dans mon propre trou. Mais il fallait pas reboucher, je vous ai jamais dit de reboucher le trou. Si, et en attendant, hein, il a laissé la pelle dehors pour qu'elle puisse se rouiller. Moi, je la ramène, la pelle. Hein. Non, la pelle, c'est mon travail, non. Excusez-moi, non, monsieur Bricard. J'ai besoin de ramener. Bonsoir, monsieur Bricard. Oh! Comment? À la gloriette! Ils sont charmants tous les deux! À notre amour! Oui, mon chéri. Votre mari respire le bonheur. C'est à cause de la gloriette, je cherchais quoi lui offrir pour son anniversaire, et voilà. Et ça m'a fait encore plus plaisir qu'une cravate. C'est très joli, ce kiosque. Je peux dire qu'ils ont beaucoup de goût. Dis donc, c'est toi qui as enlevé le rideau de la douche? Comment? Le rideau de la douche, c'est toi qui l'as enlevé? Ah non? Ah non! Bah alors où il est? Ah oui! Qui t'en a fait? Oui, oui, c'est oui. Ah ben je l'ai donné. Je l'ai donné. Tu l'as donné? À qui? Ben, je l'ai donné à un pauvre. À un pauvre. Il y avait un pauvre, il était là, il est passé, mais il n'y avait pas des vieux vêtements chauds. Mais... Chaud? Et tu lui as donné le rideau de la douche? Alors, le rideau de la douche. Alors, comme il pleuvait, Oui. alors je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Je me suis dit... Qu'est-ce que tu t'es dit? Je devrais peut-être lui servir d'imperméable. Si je l'ai mis sur la tête, il est parti en claudiquant par là-bas. Ah. Qu'est-ce que tu racontes? Vive la gloriette! Where's my wife? What do you mean? C'est tout. Oui, les Espagnols sont prêts à entrer en piste. Ouh, c'est une attraction formidable, tu vas voir. Oh, dis donc. Attention, bon sang! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monsieur qui demande monsieur. Comment? Il y a un monsieur qui demande monsieur. Non, par là. Monsieur? Inspecteur Ducrot, police judiciaire. Mathilde, voulez-vous apporter une coupe de champagne pour monsieur? Non, non, merci, je ne bois jamais pendant le travail. L'original, ce kiosque. Ah, ça, il vient du Puy-de-Dôme. Il vient du Puy-de-Dôme et ça s'appelle pas un kiosque, on l'appelle une gloriette. Ah. Vous voulez me parler? Oui, oui. Connaissez-vous Monsieur Jo? Monsieur? Jo. Ah. Excusez-moi, j'ai un petit monsieur. Oui. Non, monsieur Jo. Je peux chercher, je cherche, mais... Oui, ben cherchez mieux. Ah, prendrait bien une petite coupe, monsieur l'inspecteur. Merci, c'est votre femme de chambre? Oui, oui. Monsieur l'inspecteur Ducrot de la police judiciaire. Et oui, de la police, c'est ça de drôle. Non, mais c'est comme l'autre soir.
L'autre soir, qu'est-ce qui s'est passé l'autre soir? Nous serions passés du tout, nous serions passés l'été au cinéma, puis c'est fini. Qu'est-ce que vous avez vu? James Bond. Et avec lui, j'ai moins peur que quand c'est monsieur qui tue quelqu'un avec son revolver. Allez, Vous avez tué quelqu'un? oui. Hein? Non, pas complètement, j'ai fait semblant. Je suis en train d'écrire une pièce policière, alors vous savez, il m'arrive fréquemment de faire venir un ami qui me joue la scène, alors comme ça je peux juger de l'effet de la scène, voilà. Ah, monsieur Brisbard, vous aviez raison, ce n'est pas ma pelle, c'est la vôtre. Mais je pensais Ce n'est pas la mienne, c'est la vôtre. Mais qu'est-ce que vous dites? Et puis, je voulais vous voir au sujet de ce trou. Quel trou? Mais il n'y a pas de trou, qu'est-ce que vous avez? Il n'y a pas de trou, c'est monsieur l'inspecteur du compte de la police judiciaire. Ah, inspecteur, non, laissez-moi passer. Écoutez, monsieur l'inspecteur, je n'arrive pas à savoir qui a creusé ce trou. Vous voyez bien qu'il y a un trou. Mais non, il n'y a pas de trou, c'est lui qui se trompe de trou. Il a un champ qui est plein de trous, c'est même pas dans quel trou il est. Enfin, il n'y a pas de trou. Alors, venez voir, regardez. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Regardez, c'est pas beau, ça. Ah, je vois ce bel édifice et ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Non, qu'est-ce qu'il y a dessous? Si, il y a le sol de la France. Bah, vive la France, voilà. Vive la France. Vive la France, vive. Voilà. Et puis vive le kiosque. Vive le kiosque. Vive le kiosque. Et vive le Puy-de-Dôme. Vive le Puy-de-Dôme. Et vive la paix. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Vous permettez? Vous permettez? Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Oh, excusez-moi, alors là, j'ai un trou. Je vais vous dire au revoir. Oh, bah, je vais vous donner une belle pelle, tiens. Oh, monsieur l'inspecteur. Viens raconter un poème. Quoi? Un poème. Mais tu es fou? Bah, venez la sortir de là, vous. Dites donc, monsieur Tonellotti, c'est ça votre travail qui devait durer 200 ans, hein? C'est du provisoire, j'ai voulu vous rendre service pour la réception. Préparez-moi ça tout de suite. Je suis là demain matin. Ah, moi je suis... Je suis là demain matin. Oh, monsieur l'inspecteur. Monsieur Brisbard, si nous en venions à monsieur Jo. Monsieur comment? Monsieur Jo! Ah, parfaitement. Oui, oui, oui. Dites donc, je peux m'asseoir? Je vous en prie, monsieur l'inspecteur, je vous en prie. Merci, monsieur l'inspecteur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, prenez ma place, vous serez mieux. Vous êtes bien maintenant? Très bien. Bon, très bien. Il se passe une chose étrange. Laquelle, monsieur l'inspecteur? Figurez-vous que monsieur Jo était un maître chanteur. Non. Si. Oh! Et nous avons retrouvé chez lui une liste des gens qu'il faisait chanter. Non. Si. Oh! Et si je suis là, c'est parce que vous êtes sur cette liste. Moi? Vous? Non. Si. Oh! Alors j'ai pensé tout naturellement qu'il avait essayé de vous contacter. Bon, pas tutu. Dis-moi, Antoine, le cadavre. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'il raconte? Le cadavre. Laissez-le aller. Non, mais je crois que j'ai trouvé un très bon moyen pour faire disparaître le cadavre. Il y a un cadavre? Il n'y a pas de cadavre. Il n'y a pas de cadavre. Il n'y a pas de cadavre. Il n'y a plus de cadavre. Il y a du champagne, mais il n'y a pas de cadavre. Non, mais écoute, Il n'y a pas de champagne. Comment dire? Écoute, moi, je crois que c'était une très bonne idée. Bon, très bien. Non. Qui est-ce? C'est Maître Collat, mon avocat, il connaît rien au théâtre. C'est votre avocat? Eh bien, si vous voulez ne pas avoir besoin de ses services, vous feriez bien de m'expliquer pourquoi vous êtes sur la liste de monsieur Jo. Ok, c'est un simple interrogatoire de routine. Hein. Pour l'instant. Vous me promettez de ne rien dire à ma femme? Non.
J'ai rien compris. Non, je voulais vous dire en d'autres termes que ma femme est la fille de Granudin. C'est pas possible. Granudin, le bandit qui a... Ah, non. En 46 En 45 46 En 45 46 45 En 46, je connais mon métier. Ah bah dites donc, c'est votre... Je ne comprends pas. Non, je dis si votre femme est la fille de Granudin, et si le public le sait, pour sa carrière et aussi pour la vôtre... Mais d'autant plus que les Granudin n'ont pas resté là, parce que clac, plusieurs personnes. Eh oui, 4. Non, 5. Non, 4. Non, 5. 5, vous oubliez le chef de gare. Ah oui, c'est vrai. Et alors, il y a quelques années, un horrible voyou, mais vous savez, un horrible voyou, a essayé de faire peur à Sylvie en la menaçant de dévoiler toute son identité. Voilà. Eh ben, dites donc. Monsieur l'inspecteur, tous les noms des personnes qui figurent sur la liste de Monsieur Jo ne seront jamais publiés dans les journaux. Ah, non, non, ils resteront secrets. Ah bah tant mieux. Tous sauf un. Lequel? Celui de l'assassin. Mais l'assassin de qui? Ah, je vous ai pas dit. Monsieur Jo a été assassiné la nuit dernière. Comment? Ben, si je vous dis qu'il a été assassiné, c'est que j'en ai la preuve. La preuve? Vous avez la preuve? Vous n'avez pas de preuve. Mais si, puisqu'on l'a retrouvé avec une balle de 6,35 dans le corps. Et où? Sur la carpette, les bras en croix. Enfin, je ne suis pas ici. Ah non, c'est chez lui, à Bagnolet. À Bagnolet? Oui, il habite à Bagnolet. Au revoir, monsieur Brisevard. Et rassurez-vous, je m'y connais en assassin, vous n'avez pas le physique de l'emploi. Alors ça, qui est-ce que j'ai mis à plus fourrer sous le kiosque? Eh bien, Antoine, tout le monde te cherche, nos invités s'en vont. Ah, au fait, tu n'as pas vu Édouard? Édouard? Ben oui, c'est bizarre parce qu'il m'avait dit qu'il passerait te voir un de ces soirs. Tu devrais l'empêcher de travailler la nuit. Édouard, mon bon copain. J'ai mis mon meilleur copain sous un kiosque. Rien de plus affreux. Allô? Qui est appareil? C'est Édouard? T'en es bien sûr? Non, mais c'est bien toi, personnellement, qui me parle dans le téléphone. Ah, tu peux pas savoir le plaisir que j'ai à t'entendre articuler aussi distinctement. Oui, voilà, c'est Adrien qui m'a dit que tu pensais venir nous voir. Ben, on t'a pas vu, voilà. As-tu un accident de voiture? Oh, bah, tant mieux. Ta voiture est complètement démolie. Oh, ça, c'est pas, ça, c'est très bien. Il est dans les vides. Il a mangé les vaisselles. Elle est sortie. Elle est sortie ce matin. C'est pas grave. Tiens, assieds-toi. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Son mari a quitté le domicile conjugal. Oh, depuis le domicile conjugal? Oh, et depuis quand? Oh, depuis mardi soir. Mardi soir? Oui. Il faut savoir où il est. Ah non, mais je l'ai retrouvé. Hein? Je l'ai fait prendre en flagrant délit d'adultère. Mais quand? Oh, hier soir. Quand? Hier soir! Ah, bah alors ça va très bien. Hein? Ah, ça va très bien. Enfin, toi, tu le saches. Bijard. Quoi, Bijard? Qu'est-ce qu'il est devenu, Bijard? Ben, il est mort il y a 2 ans, Bijard. Voilà, ça va très bien. Hein? Bon, écoute, décidément, ton mari a un sens de l'humour assez particulier, mais j'aime mieux m'en aller. Allô, Tata? C'est toi, Toine. Comment va tonton? C'est toi, Toine. T'entends toujours pas mieux, hein? Tu entends toujours pas mieux. Tonton est couché avec 42 fièvre? Ah, bah tant mieux. Oui, merci, je ne quitte pas. Ça dérange pas pour moi, je me sens. Tu embrasseras tout le monde pour moi? Oui. Caroline, dans votre famille, ces temps derniers, vous n'avez pas eu de disparu? Vous n'êtes pas au courant? Quoi? Bah, Théophile. Bah, qu'est-ce qu'il a, Théophile? Il y aura bientôt 3 mois. Oh, bah alors c'est pas grave. Non, enfin, Écoutez, à 93 ans, vous pouvez quand même pas espérer faire de vieux os, non? Bon, allez, au revoir, Caroline. Mais qu'est-ce qu'il y a, Antoine? Vous avez pas l'air dans votre assiette. Si je suis dans mon assiette, les 2 pieds dedans, croyez-moi, dans les 2 pieds dedans, une grande assiette. Non, je vous assure. Mais non, je l'ai pas vu. Mais non, il n'est pas venu. Qui est-ce? C'est la femme du plombier. Elle avait demandé à un de ses ouvriers de passer mardi soir après son travail. Elle voulait savoir s'il était venu. Antoine, qu'est-ce qui t'arrive, Antoine? Mon Dieu, mon chéri. On va raccompagner Caroline. Mais elle est partie. Non, je viens de l'entendre tomber, là. Ce soir, je te mets au lit à 9h avec cette aspirine. C'est ce qui pouvait m'arriver de plus horrible. Oh, un brave ouvrier plombier venu faire des heures supplémentaires pour nourrir sa famille.
Allô, Mme Bouillet? C'est M. Brisbard. L'ouvrier plombier qui devait réparer la tuyauterie. Oui, il avait des enfants? 6! Oh, c'est plus qu'abominable. Oui. Vous en êtes sûr? Il n'a pas pu venir? Ah, il est à côté de vous. Madame Bouillet, embrassez-le pour moi. Mais fort, la gueule de 3 fois, là. Hein, allez, et je vous embrasse aussi, Madame Bouillet. Oh, Madame Bouillet. Hein? Non, je vais très bien. Je vous assure, on va baiser Madame Bouillet. Mais alors, qui est-ce que j'ai bien pu foutre sous le kiosque? C'est moi. Oh, Monsieur Brisbard, une nouvelle sensationnelle. Vous savez cette chose bizarre que vous avez fait mettre dans votre jardin? Oui. Eh bien, les Grinders trouvent ça splendide. Les Grinders? Oui, les Grinders, tutut. Ils sont prêts à donner 20 millions de plus. Et ça fait combien en tout, ça? 90 millions. Adjugé. Eh, Madame Brisbard. Madame Brisbard? Ah. Sylvie, viens ici tout de suite. Vous allez voir si je suis un mari qui se laisse mener par le bout du nez, moi. Sylvie, ici. Je viens de vendre la maison 90 millions et c'est pas la peine de discuter. Clac. Oh, c'est merveilleux, mon chéri. Encore un petit tour. Oui, mon chéri. Tu discutes pas? Pourquoi je discuterais? Je suis folle de joie. Monsieur Grinder a même préparé un chèque de 200 000 francs à titre d'option. Oh, 20 millions. Moi, je vais chercher une bouteille de champagne. 20 millions de plus. Grâce au kiosque. Oh, d'ailleurs, je vais vous faire une confidence à propos de ce kiosque. Moi, je le trouve affreux. Je le déteste. Confidence pour confidence, les Grinders aussi. Ah bon? Ils donnent 20 millions pour le faire démolir. Oh. Dites-moi, je voudrais que votre mari me signe ce petit papier, oui, pour la maison. Oh, mais certainement. Puis d'ailleurs, vous savez, je m'ennuie un petit peu à la campagne. Oh, mon ange, il y a une chose que Mme Cramusel n'avait pas osé t'avouer. Ah, non, ne lui dites pas. Qu'est-ce que ça peut faire maintenant puisque la maison est vendue? Allez. C'est une bonne nouvelle. Figure-toi que les Grinders ont l'intention de faire sauter la gloriette à la dynamite. Ah, il y a la place, ils vont faire creuser une piscine. Oui. Allez, bois. Non. Bois, il faut que tu dormes. Non, j'ai besoin de réfléchir. Mais enfin, qu'est-ce que ça peut te faire que les Grinders démolissent la gloriette? Ça me fait beaucoup, ça me fait énormément. Voilà. Ah. Tu voulais vendre, tu ne veux plus? Tu bois ou tu bois pas? Je ne bois pas. Parfait. Bonne nuit. Bonsoir, ma biche. Bonsoir, ma biche. Bonsoir, ma biche.
Besoin d'un coup de main? Où il est? Qui ça? Riri. Mais je connais pas de Riri, moi. C'est la bonne. Bon, alors maintenant, perdons pas le temps. Où est le corps? Le corps de qui? Si nous tenons tellement à retrouver notre ami Riri, c'est qu'il a emporté avec lui la bagatelle de 42 millions, qu'il serait vraiment dommage de laisser perdre. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Nous avions raccompagné notre cher camarade l'autre soir. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons attendu son retour toute la nuit. D'ici là, à conclure qu'il a été dans la possibilité de repartir de chez vous. Allez, à cette baratin, le duc. Alors allons-y, grand Louis. Alors, qu'est-ce que t'as fait de Riri? Allez, viens! Oh, c'est Riri! Oh! Elle est coincée. Tire, tire. Il a toujours eu du mal à lâcher le fric. Oh! Hé! Hé! Le compte y est! Pardon d'avoir douté de votre honnêteté, monsieur Brisbane. Et merci pour Riri d'avoir fait travailler à notre place. Mais vous allez l'emmener. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Mais moi, puisque je vous les donne, je vous en fais cadeau. Sortez-moi de là, mon Dieu, sortez-moi de là. La statue. Merci, mon Dieu. La statue. Antoine! Oui. Hein? Tu as passé la nuit sur le canapé? Eh ben oui. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une statue. Je vois bien, mais... Je me suis amusé à la faire cette nuit, voilà. Allô, est-ce que je pourrais parler au docteur Poussin, s'il vous plaît? Tu te sens pas bien? C'est pour toi. Tu raccrocher. Je me sens très bien. Raccroche ça. Raccroche ça tout de suite. Je me sens très bien. Allons. Je me sens très bien. Antoine, je suis très inquiète à ton sujet. Sylvie, il y a une chose dont je ne t'ai jamais parlé. Oui? J'ai toujours eu envie de faire de la sculpture. Voilà. Oh, bon. Mais elle n'est pas jolie? Quoi? Mais la statue, bon sang! Si, elle est très jolie. C'est vrai? Ma petite Sylvie, tu viens de me faire le plus grand plaisir. Ah. Désormais, cette statue ne nous quittera plus. Et nous la mettrons dans notre futur salon. Oh. Non, enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle manie? Vouloir me faire voir un médecin. Antoine, Bon sang, j'ai bien le droit de faire des statues tout de même. Non, mais bien sûr, mon chéri. Je ne suis pas le premier à faire des statues. Mais bien sûr, mon chéri. D'autres en ont fait avant moi. Oui, c'est sûr, mon Enfin, tu n'as pas la prétention d'envoyer chez le docteur tous ceux qui font des statues. Mais non, mon chéri. Et moi, je l'aime beaucoup, cette statue. Voilà, là. Oh, et ben voilà. Et Michel-Ange Rodin, ils ont pas fait des statues, eux? Ils ne distribuaient pas, que je sache, leur rideau de douche à des inconnus. Ça y est, je la tiens, ta pièce. C'est une coïncidence extraordinaire. Dis-moi, finalement, ton histoire de chantage, eh ben, c'est l'histoire de Monsieur Jo. Oui, ben, je le sais, ça. Comment, tu as lu l'article? Non, je n'ai pas lu. Aïe! Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est le portrait de ma grand-mère maternelle, voilà. Le portrait de ta... Enfin, vous n'allez pas garder ça dans le salon? Si, on va garder ça dans le salon, voilà. C'est ma grand-mère maternelle, je vais garder ma grand-mère maternelle, voilà. Là. Enfin, j'ai le droit de la maternelle. Mais oui, bien sûr. Je vais m'habiller. Bon, alors, excuse-moi, il faut que... Ah non, pardon, excuse-moi, non, mais je compris. Non, mais justement, j'ai affaire. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Monsieur Jo? Mais je pense que c'est une banalité, et en plus que c'est un fait divers, comme on peut en lire tous les jours, voilà. Alors ça, je ne crois pas. Sinon, l'inspecteur Ducrot ne serait pas sur le coup. Ben, l'inspecteur Ducrot, c'est pas un ténor, hein, c'est pas un ténor. Qui, Ducrot? Bah, il arrête tous les coupables. Ducrot, c'est une musculature, voilà. Il a de ça, et puis là, ça... rien. Non, mais Ducrot?
C'est un type remarquable. Enfin, moi, je le connais mieux que toi. Nous sommes allés à l'école ensemble. Et on se tutoie avec Ducrot. Moi, je lui dis tu, moi. Salut Antoine, comment vas-tu? Monsieur l'inspecteur, on ne vous attendait pas. Et qu'est-ce qui se passe, on se tutoie plus? Mais si. Eh ben alors? Comment va voir? Comment va-toi? Hein? Comment vas-tu? Ah, à la bonne heure. Depuis le temps qu'on se connaît. Monsieur? Monsieur Collat. Maître Collat, avocat à la cour d'assises. T'as déjà choisi un avocat? Chantez. Inspecteur Ducrot, vous savez que notre ami Antoine se met à écrire des pièces policières. Sacré Antoine, hein. Tu te souviens quand on était tout petit? Je sais qui a tué Monsieur Jo. Moi aussi. Comment toi aussi? Non, je me souviens quand on était tout petit, on était des petits bambins. Qu'est-ce qu'on boit quelque chose? Hein? Parce qu'il ne faut pas boire. Comment? Hein? On va quoi? On va boire, mais on va boire. Je vais chercher de la boire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, il paraît que c'est sa grand-mère. Ah, c'est ma grand-mère. Quand elle avait 15 ou 16 ans. Comment? Je comprends rien. Madame Brisbard, Mes hommages, madame. monsieur l'inspecteur Ducrot de la police judiciaire. La police, pourquoi? Oh non, rassurez-vous, madame, je passais seulement dans la région, alors j'ai pensé, pourquoi n'irais-je pas dire bonjour à mon vieux copain Antoine? Excusez-nous. Pardon. Je suis de plus en plus inquiète. Mais pourquoi? Au sujet d'Antoine, tu n'as rien remarqué? Non, enfin, il est peut-être un peu nerveux en ce moment. Un peu? Non, mais tu le connais, ça a toujours été un grand nerveux. Oh, nom d'un chien, regarde ton kiosque. Oui, c'est l'orage. Oh, monsieur Tonelotti, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça devait durer 200 ans, ça n'a pas tenu 2 jours. J'avais donné la parole de Tonelotti, je suis déshonoré. Mais non, alors, calmez-vous, venez. Venez, on va vous faire boire un petit verre, hein. Vous allez aller beaucoup mieux. Ah, ça va couler. Venez, allez. Voilà, ça va, allez. Asseyez-vous. Voilà. Mais non, allez. Vous n'êtes guère compréhensif, monsieur Brisbard. Asseyez-vous. Pourquoi me faire des cachotteries? Entre amis d'enfance. Maître Collat me faisait croire qu'il connaissait quelqu'un de très célèbre. Et alors, j'ai voulu lui faire croire à mon tour que je connaissais quelqu'un d'encore plus célèbre. Moi? Oui. Merci. Parce que vous êtes très célèbre. Tout le monde parle de vous. C'est un très bon inspecteur. Très fin, très élégant aussi. Très aimable. D'ailleurs, entre gens qui inventent des histoires, quoi de plus naturel, n'est-ce pas? Bon. Asseyez-vous. Puisque vous aimez les histoires, vous allez me dire ce que vous pensez de celle-là. Il était une fois un monsieur respectable qui s'était mis imprudemment à la merci d'un mauvais garçon. Disons Jo, pour simplifier. Qui? Jo. Riri. Qui? Riri. Un autre mauvais garçon était l'associé de Jo. Et il faisait souvent des encaissements pour celui-ci. Tiens. Et alors? Après avoir tué Jo, Riri prend l'argent. Il voit le carnet indiquant le rendez-vous. Et il vient chez le monsieur respectable arrondir son magot avant de disparaître. Sans doute est-il armé. Notre bonhomme prend peur, il tire et il le tue. C'est ainsi que Riri se fait descendre à la place de Jo.
Et il ne reste plus à notre monsieur respectable qu'à faire disparaître le corps en se demandant qui il a bien pu tuer. Bravo! Oh, bravo, inspecteur. Tu devrais remercier l'inspecteur, c'est un excellent sujet pour sa pièce, ça. Mais si c'est ça ton sujet, tu le cherchais, c'est ça. Et c'est un merveilleux rôle pour moi, vous allez voir. Tiens, regarde. Mais si! Jour arrive, la nuit. Je tire, il tombe. Et le lendemain, j'apprends que j'ai pas tué le bon. Mais qui ai-je tué, grand Dieu? Mais qui ai-je tué? Alors je téléphone à tous mes amis, à la famille, tu sais comme tu faisais hier soir. Allô truc, allô machin, allô chose. Et puis il y a le corps qu'il faut faire disparaître. Et... Mais qu'est-ce qu'elle a? Je vais être papa. Bon, bah allez chercher un verre d'eau. Alors, chef, qu'est-ce qu'on fait? Fouillez le jardin, surtout autour du kiosque, où il y a un cadavre pas loin d'ici où je suis un imbécile. Oui, patron. Quoi? C'est aussi mon avis. Hein? Que vous êtes sûrement dans le vrai. Bon. Bois. C'est pour quand? C'est pour quand quoi? Ben, le bébé! Ah, je sais pas, moi, 6 mois, 8 mois, 12 mois. Hein? On n'est pas pressé. Bon. Bon, bah je reviens. Ah, monsieur Brisbard, les Grinders sont là. Alors vous vendez ou vous vendez pas? Oui, alors qu'ils achètent et vite, 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 vite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est ma grand-mère maternelle, voilà. Ah. Mais qu'est-ce qu'elle fait ça? C'est moi. Toi, pourquoi tu m'avais caché tout ça? Hein? Écoute, je vais tout te raconter. Oui. Y a rien, patron. Alors je suis un imbécile. Oh là, et voilà. Mon chéri, tu m'aimes dans le temps. Maintenant, on fera face ensemble. Tu vas voir comment je vais te jouer ça. Je dérange? Hein? J'ai un mot à dire à votre mari, vous permettez? Par ici. Tenez, faites attention. Vous allez voir, la maison est charmante. Ici, la salle à manger. Comme une île avec la salle de séjour. Vous voyez, c'est délicieux, c'est vraiment... Quelle chaleur, hein? Non, je trouvais qu'il faisait plutôt frais. C'est la grand-mère de Monsieur Brisbard. Vous connaissez sa charmante épouse, So glad. Monsieur Grander. Je me demande si je vais pas me mettre en maillot. Bon, assez joué. Vous avez aidé votre mari à faire disparaître le corps, c'est bien ça? Quel corps? Alors cessez de vous foutre de moi tous les deux, hein? Vous l'avez fait dissoudre dans de l'acide sulfurique. On peut? Bon, la musique va changer. Plumel! Patron? Allez me chercher Andrieux! Andrieux! Je suis là, patron. Amenez-moi Plumel! Plumel! Andrieux! Plumel! Andrieux! Il est là, patron. Bon. Voilà le plombier. Eh ben, accompagnez ce monsieur dans la salle de bain. Si vous voulez bien me suivre. Ainsi, comme vous le voyez, tout est fait ici au calme et à l'équilibre. Tenez, passez par là, vous avez la cuisine. Oh, Lily, ma chérie. Oui, ma chérie. Ton mari n'est toujours pas revenu. Non, Bon, ben, c'est pas le moment. Allez, viens par ici. Mais c'est une gare ici! Ah, dites-moi, Madame Brisbard, vous faites ôter les restes de la gloriette, n'est-ce pas? Oui. Bon, regardez, c'est très solide. Vous pouvez mettre des planches. De la cave au grenier, vous m'entendez? De la cave au grenier! Si nous ne trouvons rien, je vous ferai des excuses. Mais nous trouverons! On commence à craquer, hein? Quelqu'un? Du monde? Y a quelqu'un? Monsieur, il y a un paquet recommandé pour un Brisbard.
Voilà. Hein? Oh là, c'est fini ce gros chagrin. Si, c'est fini. C'est fini. Toi, Toine. Oui, bah c'est pas le moment, toi. Bon, attends-moi là. Non. Attends-moi là. Non. Veux-tu m'attendre là? Non, je ne veux pas. Allez, viens m'aider. Viens m'aider! Veux-tu venir m'aider? Veux-tu venir ici? Toi, Toine. Toi, Toine, non. Tu vas venir. Tu crois que je vais faire ça toute seule? Allez, viens. Allez, aide-moi. Enlève le ciment, vite. Allez, 1, 2, 3. Recule-toi. Recule-toi, je te dis. Mais il est lourd, là. Hein? Non, ça va pas. Dans l'autre sens. Tourne. Tourne. Toi, Toine, tu t'es pas fait mal, mon chéri. Oh, bah, il est trop long. Mets le pied dedans. Mets les pieds dedans. Mais pas toi. Qu'est-ce qu'il est lourd, ce qu'on-là. Oh, il y a la tête. Donne-moi ta chemise. Oh non. Non. Oh, même pas ta chemise. Je t'en supplie. Dépêche-toi, dis-moi qu'est-ce qu'il y a comme bouton. Oh non, non. Toi, je t'en prie, t'es pas le maman. Vous avez les chambres. Allez, vite, vite. Là, la salle. La salle. Avant. Antoine, viens. Viens ici. Écoute. Comme ça. T'entends? Bah, tire. Pousse. Allons voir les chambres. Va me chercher une scie. Vite! Regardez les chambres. Hé, la buanderie est fermée. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que j'ai pas? Ben, la clé, vite! Mais la clé dans la cuisine. Qu'est-ce qui est arrivé à votre grand-mère? Elle est morte. Antoine! Viens ici. Viens, Antoine. Non, viens t'habiller. Habille-toi. Allez, habille-toi, c'est pas le moment. Voilà. Buvons-en deux à la santé des Andrieux. à la santé du roi de France. Et merde pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Ben alors? Hein? Allez,
on boit. Oh non, oh non. Pas ouvrir, pas ouvrir, non, à la porte, pas ouvrir. Monsieur. Bonjour, monsieur. Non, mais... Belle journée, n'est-ce pas? Pardon. Je sais que vous êtes souvent importuné par les représentants de commerce. C'est un métier que j'aurais pas aimé faire. Je suis moi-même retraité des services publics, perception des contributions directes. C'est vous dire que je n'ai pas l'habitude de faire ce qu'on appelle vulgairement du baratin. Une simple démonstration suffira d'ailleurs à vous convaincre. Antoine! Oui! Je vous dérange? Oui! Voilà. Non, mais je vous demande que quelques secondes d'attention. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Antoine! Voilà. J'ai comme client la comtesse de la Faille, les Dupont Richard... Antoine! Oui! Ne nous affolons pas. Ouvre l'horloge! L'horloge! Vite! Je vois pas. Oh, vite! Je t'en prie! Oh là 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 là. Au feu! Au feu! Au feu! Au feu! Ça va être tard dans la nouvelle pièce de monsieur. Enlevez-moi ce minus. Allez, par ici! Inspecteur, venez par ici, inspecteur. Venez. Cherchez ton avis. Let me help you. Please, all right? Oh, merci beaucoup. C'est la moindre des choses. Brisbard! Oh, one minute. Brisbard! Brisbard! Où êtes-vous, nom de Dieu? Où est votre mari? Il est sûrement quelque part. Comment fait-il ça? Les fées se sont penchés sur son berceau. Les fées ou le diable. Mais vous perdez votre temps. Moi, j'ai la tête sur les épaules. Et je vois clair! Flumerel! En arrière! Flumerel! En arrière! Je crois que votre femme vous réclame. Your wife. Quoi? Oui. Oh, good. Mille fois. Enfin! Voulez-vous que nous visitions la cave? J'ai l'impression que c'est déjà fait. Vous n'avez pas vu mon patron? L'inspecteur Ducrot, c'est urgent. Buanderie. C'est la buanderie. Merci à la compagne Françoise. Ah Hein. oui. À bientôt. Un perdu les deux retrouvés. On fait l'aller-retour, hein. Je vous parie à 100 contrats que c'est pas le corps de Riri. Allez! Et dès qu'on sera en mer, par la fenêtre. Tu verras, on fera une jolie petite croisière tous les deux en amoureux. Oh,
si j'avais pu prévoir tout ça, mais alors jamais. Antoine, tu regrettes de m'avoir donné une si grande preuve d'amour? Alors ça, elle est immense. Et je me demande même si elle va tenir dans la malle. Eh ben, vois ça. Moi, je vais téléphoner à une agence de voyage. Pour où? Oh, je sais pas, moi, pour Tahiti. Y a rien pour Tahiti avant 3 semaines. Ah, mais est-ce qu'on ne s'en va pas jusque-là demain, après-demain. Oh. Singapour après-demain, parfait. Dites-moi, combien font les fenêtres des cabines de pont? 40 cm, ça irait? De haut ou de large? De haut, je crois. 50 cm au moins, au moins. Bon, 50. Je vous demande une fenêtre qui fasse 50. Vous devez bien pouvoir me trouver ça. Où est votre mari? Asseyez-vous, je vous en prie, je vais aller le chercher. Trouvez-le-moi. Mais qu'est-ce que vous lui voulez encore? D'abord, est-ce que vous avez un mandat de perquisition? Maintenant, oui! Ah, vous partez en voyage, hein? On se fait la malle. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, rien, c'est... On n'a plus la clé, mon mari la cherche. Ah, voyons. On voudrait bien... Hé là, allez! Il est là, patron! Qu'est-ce que vous faites là-dedans? J'écris ma pièce. Bah, et elle, qu'est-ce qu'elle a? Oh, ça doit être le bébé. Il lui faut pas d'émotion, monsieur l'inspecteur, voilà. C'est pour ça que vous vous cachez dans les malles? Voilà. Allez, assez de comédie, tous les deux. On a retrouvé le Grand Louis à 10 km d'ici, avec une balle de 6,35 dans la tempe. Nous ne connaissons pas ce monsieur. En tout cas, ça veut dire que Riri lui a réglé son compte avant de venir chez vous. Alors, vous n'avez toujours pas vu Riri? Écoutez, ayez pitié d'un pauvre inspecteur, mon père. Non, ayez pitié d'un futur père, mon bon inspecteur. Oui, on n'en tirera pas plus. Plumerel, à vous les étages. Andrieux, restez dans la voiture au cas où il y aurait des nouveaux. Moi, je commence par la cave. Vous avez sûrement une chaudière? Ah ben non, à cause des dents en or, on veut pas. Comment? Vous êtes chez vous, ici. Oui, figurez-vous! D'une mère, mon amour, d'une mère. Il faut absolument te sortir d'ici. Allez, alors. Non, alors, on n'a pas le temps. Tout à l'heure. Je peux plus. Écoute, comme ça, il faut le sortir d'ici. Oh là là. Mais ça fait rien, on est Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Jamais de moutarde sur le salami. C'est un crime. La clé! Je vais la chercher. Alors, mon bonhomme, hein? Comment se sent-on maintenant? Moins à l'étroit que tout à l'heure dans la pendule, hein? C'est fini les plaisanteries? Pauvre Riri, il devait pas se douter qu'il se ferait buter par des dingues. Sortez de là-dedans. Mais il peut pas! Oh. Sortez de là-dedans, Maurice Barre! Patron, la gendarmerie téléphone, il y a du nouveau. La camionnette de Tenelotti est dans le fond du jardin. Hop. Allez, vite. Oui. Bon, bah bougez pas, j'arrive. Bon, alors? Ben, on a retrouvé le duc à 30 km d'ici. Sa bagnole a percuté un platane. À l'intérieur, il y avait la serviette de Riri et 32 briques. Voilà, je présume. Ben, présumez rien, puis foutez-moi la paix. Allez. Allez, venez. Je vous fais toutes mes excuses. Oui, c'était un règlement de compte classique entre truands. Et Riri a été piégé en venant chez vous. Et le plus malin a gardé l'argent.
Quant au corps de Riri, ben, nous draguerons les étangs du voisinage à tout hasard, parce que pour un professionnel, c'est facile de faire disparaître un cadavre. Mais enfin, pour un professionnel seulement. Hein. Oui. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile. Ah non, c'est le 14. Non, le 14, c'est les télégrammes. Ben, les pompiers, alors. Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune. Et dire que tu as failli te décourager. Et te de le qui? La malle! Oh! Mamal! Monsieur Penelotti, où est Mamal? Mamal! Oui, Mamal! Oui, Mamal! Mamal! Où est Mamal? Quoi que tu dis bien? Antoine! Mamal! Mamal! Oh, ça m'a donné. J'aurais dû me laisser faire! Bon, alors vraiment, vous voulez pas boire quelque chose? Non, non, merci, jamais dans le service. Bon, ben alors... C'est ça. Ah! Monsieur Brisbard? Oui. Madame Brisbard? Oui. Cette malle est bien à vous. Ah, non, je crois pas. Mais si, mais si. Elle n'était pas. Mais si, elle est à vous. Venez voir. Ah, non. Alors, regardez. C'est bien à vous. C'est bien votre nom, ça, qui a marqué. Ah, ben oui. Alors, elle était tombée sur la... Elle avait chu sur la route. Alors, nous nous sommes permis de vous la rapporter. Oh, si on peut plus se fier au transporteur maintenant, où allons-nous? Ah, ça, madame. Enfin, heureux d'avoir pu vous rendre service, chère madame. Mes hommages, parce que je suis un grand admirateur, un grand fervent de votre talent. Malheureusement, je ne vais pas souvent au théâtre. Hélas, les places sont chères. Désormais, vos places seront réservées à tous mes spectacles. Oh, madame. Ah ben, chef. On s'en va. Ah ben, chef. Ouf! Je vais enfin pouvoir aller à ma répétition. Mais lui, là, lui qui est là-dedans. Qu'est-ce qu'on va en faire? Tu as tout le temps d'y penser. Tu as tellement d'imagination.